comment arrêter de vous disputer. Je vous donne une méthode infaillible, un truc, mais ça a été une clé, mais ça m'a changé la vie. Franchement, je vous assure, c'est un truc à appliquer. Une seule pensée, vous y pensez au moment où vous sentez que c'est en train de dégénérer et ça va tout changer. Vous allez arriver à désamorcer le conflit d'une façon incroyable. Il se peut que depuis des années, dans votre relation de couple ou familiale ou peu importe, ou même au bureau, au boulot, vous soyez confronté à chaque fois à des situations où ça éclate, on s'énerve, on commence à hausser le ton et ça part vraiment en conflit. Dans cette vidéo, je vais vous donner un truc, même deux, qui vont vraiment vous permettre de désamorcer ça et ça va vraiment changer votre quotidien. C'est juste incroyable. Je l'applique moi-même, c'est juste fou. Donc avant de vous dévoiler cette méthode juste infaillible, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne. Si vous me découvrez, je suis enchantée de faire votre connaissance. Mettez en commentaire qui vous êtes, ce que vous faites, quels sont vos objectifs et pourquoi ce sujet vous intéresse. Ma mission, c'est vraiment de vous donner des conseils très pratiques pour augmenter votre confiance en vous, reprendre le contrôle de votre communication, vous sentir bien jour après jour pour atteindre vos objectifs et vous le savez, pour que la performance ne rime plus avec la souffrance. On le sait, il y a quand même de la discipline, il y a quand même de la préparation mentale, il y a quand même plein de choses à faire, il y a quand même du travail, mais plus dans la souffrance. Pitié qu'on se sente bien enfin, qu'on puisse kiffer notre vie et se sentir épanoui. En tout cas, c'est l'objectif. Alors, première chose très importante, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est avec on imagine un conflit avec une personne, voilà, on est deux à se prendre la tête, à se crier dessus, il y a un piège dans lequel on peut très facilement tomber, c'est d'être dans un espace clos. C'est tout bête, hein, mais si vous êtes en train de parler d'un sujet brûlant, dans la voiture par exemple, c'est pas bon. Parce que, ou même quand on est à table, qu'on est lors d'un dîner ou qu'on est un peu bloqué à table. Dès qu'on va être bloqué dans une situation ou dans un espace restreint, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que la tension commence à monter, chacun perd un peu le contrôle, on part dans de la réaction émotionnelle et il n'y a pas d'échappatoire en fait. Donc ça peut vite faire perdre... On perd ses moyens, on n'arrive pas à se contrôler parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, on se sent bloqué et du coup on pète les plombs. Donc ça c'est très important de se dire, si on voit qu'on est sur un sujet sensible, qu'on est dans la voiture, quelque part où on est un peu coincé, c'est de se dire ok attends, je pense que c'est mieux d'en parler à un autre moment. Voilà, c'est pas le meilleur moment, je te propose qu'on arrête ce sujet-là et on en parle à un autre moment. Si la personne en face comprend pas, attends mais je comprends pas, pourquoi tu veux pas en parler, tu veux jamais en parler. Non, mais c'est juste que là en fait, je suis en train de conduire ou t'es en train de conduire, j'ai pas envie que ça dégénère, on en parle à un autre moment s'il te plaît, où on sera plus posé, là c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que c'est hyper important. Parce que quand il y a des sujets sensibles, en fonction du contexte, ça peut soit exploser, partir en vrille dans tous les sens, soit si le contexte, le moment est bien choisi, on peut arriver à communiquer et à se comprendre. Ça veut dire qu'on peut passer d'un extrême à l'autre simplement en choisissant le bon endroit et le bon moment. Donc ça, c'est super important. On parle donc de surtout pas avoir un espace clos, mais aussi d'éviter un moment où la personne n'est pas, ou nous-mêmes ou l'autre, on n'est pas dispo en fait pour prendre du recul sur les choses. Si on est en train de faire autre chose, qu'il y a une espèce de stress ou une espèce de speed, ça c'est pas le moment. Et comme c'est pas le moment, le cerveau il va saturer et ça peut vite partir en conflit, en cri, en machin. Donc attention aux espaces clos et attention au moment choisi. Maintenant, autre chose de très 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 puissant, encore plus puissant que ça, c'est qu'au moment où ça monte en pression. On sent en nous le truc qui... On n'arrive pas, on a beau voir la vague, la charge émotionnelle arriver, on a beau voir le truc arriver, on sent qu'on est plus dans le contrôle, on est en train de perdre le contrôle, ou on sent que l'autre aussi est en train de perdre le contrôle, il perd son sang-froid, ça commence à dégénérer. C'est très important de faire une pause. Quand je dis de faire une pause, c'est pas de se dire on arrête de parler, c'est ok attends je reviens. Soit je vais prendre l'air, je vais boire un verre d'eau. Je sais pas, je prétexte qu'il faut que j'aille aux toilettes. Peu importe, je prétexte que j'ai un truc à faire. En fait, il faut faire une rupture. Parce qu'on sent qu'il y a une échelle de l'agressivité qui est en train de monter. L'agressivité, la violence, la perte de contrôle des personnes. Et c'est hyper puissant d'arriver à faire une pause. Je l'ai vécu, en fait, je me suis rendu compte de ça. Lorsqu'à un moment donné, avec une personne où ça monte en pression, il y a un élément qui est en dehors de notre choix, qui a fait que ça s'est coupé.
Et on se rend compte que quelques minutes après, ça peut être juste 2 minutes, hein, et ben l'émotion en fait elle a changé. Et notre façon de voir la situation, de voir le conflit, il est complètement désamorcé. Pourquoi ? Parce que au lieu de rester dans cette vague émotionnelle, dans ses pensées, dans ce mais qu'est-ce qu'il me raconte l'autre, mais non, mais il comprend pas, et je pars dans tous les sens, il y a un truc qui m'a totalement déconcentrée de cette réaction émotionnelle. Ça m'a fait lâcher. Et du coup, quand je reviens au truc, je réagis plus de la même façon. C'est complètement fou. C'est complètement fou parce que quand j'ai vécu ça, je me suis dit, mais waouh, si j'avais continué comme ça dans cet élan, on se serait pas compris, on se serait engueulé, ou ça aurait été vraiment quelque chose, ça serait allé loin en fait, et on aurait été dans le conflit. Et là en fait, cette rupture, cette cassure a fait que les émotions sont redescendues, j'ai repris de la distance, et du coup, c'est plus pareil. Pourquoi c'est plus pareil ? Parce que cette rupture de rythme a fait que j'ai dédramatisé la situation. A fait qu'au lieu que tout prenne des proportions énormes, que ce que me dit l'autre, ses arguments, les mots qu'il emploie, et ça appuie peut-être sur une faiblesse chez moi, où ça résonne de manière très forte, au lieu d'être prise dans ses émotions, le fait d'avoir eu une cassure, une pause, ne serait-ce que de 2 minutes, ça redescend, et on voit les choses avec plus de recul. Et comme on voit les choses avec plus de recul, les choses sont moins graves, ou en tout cas on essaye de comprendre, donc on écoute mieux l'autre. Et le dernier point que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est aussi j'ai prononcé ce mot, le fait de dédramatiser. En tant qu'hypersensible, franchement, je suis trop sensible, c'est une catastrophe. Alors il y a des bons côtés, il y a des avantages qui m'aident beaucoup dans mon métier, mais au quotidien, en tout cas, les choses prennent des proportions totalement disproportionnées. Et arriver à dédramatiser le conflit ou ce qu'on est en train de dire, les arguments, ce qu'on veut absolument faire accepter à l'autre, ou on est contre ce que nous dit l'autre. Faire cette rupture, cette cassure de quelques minutes parce que je vais boire un verre ou je vais prendre l'air 5 minutes, je reviens, ça remet les choses d'aplomb et on dédramatise en disant attends en fait, explique-moi ce que tu étais en train de me dire parce que je crois que j'ai pas compris. Ok, et là je vais prendre en considération le point de vue de l'autre. Pourquoi il commence à s'énerver, pourquoi il hausse le ton, pourquoi il devient agressif. Et là je comprends mieux les choses. Et du coup je comprends pourquoi on n'est pas d'accord. Et des fois en fait on se rend compte qu'on n'était même pas d'accord. C'est juste que chacun part en vrille dans sa propre réaction émotionnelle, on se comprend plus, on dit n'importe quoi. Et donc c'est vraiment important de se rendre compte que quand on s'embrouille, quand on crie, on est juste totalement esclave d'une réaction du cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est quoi ? C'est une partie du cerveau là au milieu, c'est le champ des émotions. Et en fait, ça prend le contrôle. On n'est plus du tout en train de réfléchir de manière logique, analytique, cérébrale, intelligente. En fait, on est totalement esclave de nos émotions. Et c'est comme ça qu'on peut partir dans des trucs de fou et après malheureusement regretter. En disant ouais, je suis désolée, mes mots ont dépassé ma pensée. Pourquoi ? Parce que j'étais dans cette réaction émotionnelle et je perdais le contrôle. Et quand tu m'as dit ça, du coup j'ai ressenti de la colère. Ou quand tu m'as dit ça, j'ai ressenti de l'injustice. Du coup ça m'a rendu dingue et du coup machin. Et on perd ce contrôle. Donc première des choses, attention aux espaces clos et attention au timing de cette embrouille. Si c'est pas le moment, on est adulte, on dit ok, on en reparlera. C'est quoi, on en reparlera plus tard. Là je pense qu'on n'est pas en état. Tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé, on en reparle une autre fois. Bam, ça c'est la première chose. Deuxième chose, faites une rupture, une pause. Je prétexte, je vais aux toilettes, je prétexte, je vais boire un verre, je prétexte, il faut que j'aille prendre l'air. Faites une pause de 2 minutes, 5 minutes, pour que la pression redescende, que vous arrêtiez d'être victime de votre cerveau limbique et que vous repreniez le contrôle de vos pensées et de votre façon d'analyser la situation. Et ensuite revenez et vous allez voir les choses de manière totalement différente. Donc finalement, c'est pas compliqué. Hein. Je fais attention à l'endroit, je fais attention au timing et je fais une pause quand je sens que c'est en train de dégénérer. Stop, je crée une rupture. C'est pas difficile, mais il faut y penser. Et je dirais que la plus grande difficulté là-dedans, c'est de repenser à ces conseils au moment où ça arrive, parce que pris dans la vague, le truc, après coup, on se dit « Ah mais c'est bête, j'ai pas appliqué là cette fameuse méthode qui marche bien. » Mais deuxième étape, pendant qu'on est en embrouille, on se dit « Ah, c'est maintenant qu'il faudrait que je crée une pause et que j'aille boire un verre d'eau. » On n'arrive pas forcément à l'appliquer.
Et à force, en fait, à force d'observer ce qu'on vit, il y a des moments où on se dit, ah, en fait, c'est maintenant qu'il faut que je prenne une pause. Je regarde l'autre, je me rends compte qu'il est totalement sorti de ses gonds, je me rends compte que moi aussi, j'ai plus aucun contrôle sur la situation et sur mon comportement. Et là, j'arrive enfin à appliquer cette fameuse méthode. Je dis, attends, je reviens. Je fais une pause, je reviens. Les choses se sont apaisées. J'espère vraiment que ces conseils, vous allez pouvoir les appliquer au quotidien et voir à quel point ils sont puissants, à quel point ils vont vous aider. Parce que l'idée, c'est en même temps de trouver la sérénité et avoir des interactions qui soient pas tout le temps les montagnes russes en fait. Et en même temps, se faire respecter, se sentir bien. Et vous voyez, c'est un mélange, tout ça qui va créer un équilibre. L'équilibre où vous allez vous sentir bien, bien avec vous-même, bien dans vos interactions, dans vos relations. Et cet équilibre, évidemment, il n'est pas facile. On ne va pas le trouver du jour au lendemain. Si on est un peu perdu, qu'on ne sait plus trop qui on est, on ne sait pas trop ce qu'on vaut, on ne sait pas trop comment se positionner avec les autres, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se faire. Et c'est ça qui est important. Si vous travaillez sur vous-même, si vous commencez à observer ce qui se passe, si vous prenez du recul sur les choses, si vous développez votre confiance en vous, si vous vous apportez de l'amour pour vous-même, vous allez voir que les choses vont se mettre en place petit à petit et de manière vraiment profonde, solide et durable. Donc vraiment, ne perdez pas espoir. Si vous avez envie de vous sentir mieux, d'évoluer, franchement, accrochez-vous. Accrochez-vous parce que ça va se mettre en place. Quoi qu'il arrive, les choses vont s'améliorer. Ne lâchez rien, accrochez-vous. N'oubliez jamais que vous méritez le bonheur, vous méritez de réussir, vous méritez de vous sentir bien dans cette vie. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Donc prenez cette chance. Soyez bien dans vos pompes et si c'est difficile, on va le faire ensemble, on va travailler pour et vous allez voir que vous allez vous sentir de mieux en mieux au quotidien. Si vous avez des questions, mettez-moi tout en commentaire. Si vous avez besoin d'une aide individuelle, écrivez-moi un petit mail. Et vous savez que je suis toujours là pour vous aider. Ça me tient extrêmement à cœur qu'on se sente mieux pour pouvoir kiffer notre vie. C'est extrêmement important. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres conseils. Ciao!